Est-ce qu'il y a déjà des questions? Je me présente, je reprends le nom de Basile Isanga Katamba. Je suis congolais et président national de la libérale congolaise. J'ai une petite préoccupation, c'est celle qui touche au financement du processus électoral dans notre pays. Nous voulions en tant que Congolais savoir quels sont les pays qui sont impliqués dans le financement de notre processus électoral et quelle est la fourchette de tous ces amis qui sont partenaires qui veulent nous aider à organiser ces élections, parce que nous devons savoir comment est-ce qu'on gère ce processus. La deuxième intervention est celle qui touche à la diaspora congolaise. Et pourquoi aujourd'hui, à la veille de ces élections, vous venez nous informer du processus alors qu'au début, la diaspora n'a pas été consultée? Est-ce que nous allons toujours être là, comme les moutons de Panurge, qu'on doit tout le temps consulter seulement juste pour simple raison de formalité, alors qu'on ne nous a même pas permis de nous enrôler au niveau de nos ambassades respectives, alors qu'on avait déposé une pétition ou une lettre à laquelle on demandait, même si nous ne pouvions pas aller au pays, mais on pouvait facilement s'enrôler au niveau de nos ambassades respectives. Et quel est le mécanisme que la CENI est en train de mettre en place pour que la participation des Congolais soit réellement affective et participative, et non pas pour juste applaudir et ne rien en faire de concret? Je vous remercie. Oui. Marie-Stella Kitoga, je représente le FIREFEC, Forum interrégional des femmes congolaises. Je vous remercie, je suis vraiment édifiée de vous écouter. En venant ici, j'avais une autre idée. Tous ceux qui ont étudié comme moi, évidemment, et qui ont fait les latins comme moi, en 4e secondaire, il y a un texte que nous avons appris, de Salluste, qui dit ceci: les grands empires s'écroulent par la discorde et les petits empires s'élargissent par la concorde. En fait, c'est un empereur, c'est le roi Mikip qui s'adresse à ses enfants, dont Jugurtha, avant de mourir. Eh bien, pardon? Oui, je disais, je suis vraiment, j'espère que peut-être que vous êtes là, que après 5 ans ou après les élections, moi, en tant qu'artiste, je pourrais composer une œuvre pour vous édifier, pour chanter vos mérites. Je voulais juste vous demander d'être honnête, d'être sage, comme le roi Salomon, le pasteur le connaît bien que moi, c'est-à-dire la neutralité, parce que, quand nous entrons dans tous les endroits, on prétend que la CENI n'est pas neutre. Voilà. C'est tout ce que je voulais poser comme question. J'espère que les mamans, un jour, chanteront vos mérites pour avoir fait un bon travail. Merci. Merci. Excusez-moi, je voudrais rappeler à l'assistance que ce sont des questions, pas des témoignages. Parce que si tout le monde fait des témoignages, on a fini. Non, ça va de même. Il y a la nourriture, on va manger. Césarine Bolia, je représente une association Mémoire Vive. Je suis plutôt dans le culturel, mais le culturel, c'est aussi le politique. Donc, cette question-là que je pose, je crois que c'est une question qui a préoccupé beaucoup de Congolais quand je suis allé au Congo l'année passée et qui continue à nous préoccuper. C'est la question de les mêmes sommes qui ont été dépensées, qui sont dépensées en projection des élections et tout, n'auraient-elles pas pu être utilisées pour que nous réorganisions notre état civil par un vrai recensement qui aurait donné des cartes d'identité à toutes les populations et qui aurait remis en place un service très important pour le développement d'un pays qui est celui de l'état civil. Et quelque part, moi je dirais, je suis choqué depuis 2006, comment est-ce que
durant les 5 années qui viennent de passer, un pays comme le nôtre n'a pas envisagé le recensement? Est-ce que la même logistique, les mêmes avions, les mêmes camions que vous allez utiliser pour organiser ces élections n'auraient pas pu être utilisés d'abord pour un recensement? Voilà. Est-ce qu'on peut déjà laisser répondre ou bien je peux encore prendre une question? Prends deux. Je vais prendre deux autres. Deux autres. Encore 2 questions, on va laisser les dames. Là-bas. Non, monsieur, là. Je dis après les dames, monsieur. Il faut ouvrir le micro, s'il vous plaît. Il faut ouvrir le micro. Je m'appelle Mbungu Kandamana, Joseph. J'étais connu au Congo depuis l'époque coloniale. On m'appelle surnom de Moukandier. Si les gens qui ont vu les journaux de présence congolaise doivent se rappeler de moi. Moi, je n'ai pas l'habitude de poser des questions si je n'ai pas d'éléments contradictoires. Je suis objecteur de conscience. Compte tenu de tout ce que vous venez de dire, je vais vous dire ceci. Premièrement, je vous ai écrit dernièrement au sujet de tout ce que nous faisons. J'ai la copie de la lettre ici, je ne sais pas si vous l'avez reçue. Je vous l'ai envoyée par un de mes collaborateurs qui est à Kinshasa, qui lutte aussi, c'est un politicien. Ça, je vais vous donner cette copie de la lettre. 2. Je vais poser la question, vous parlez de le 6 décembre. Le président de la République doit prêter serment. Pour prêter serment, c'est devant le Parlement. Mais maintenant, vous parlez des élections législatives et présidentielles. Mais où passent les élections provinciales pour créer le Sénat? Vous n'en parlez pas parce que le Parlement est composé des représentants du peuple et des sénateurs. Et les sénateurs doivent être élus par des assemblées provinciales. Et vous n'en parlez pas. Ça, c'est bien. Troisièmement, pour une fois de ma vie, je vais me présenter. Parce que vous parlez là de doyens qui peuvent se réunir pour négocier la situation politique. Je me présente comme doyen. Parce que moi, j'ai lutté pour le pays depuis l'époque coloniale, s'il vous plaît. J'ai lutté, je continue à lutter jusqu'aujourd'hui, malgré mon âge, de passer les 88 ans. Je suis toujours dans les coulisses et je travaille tout, même ici, on me connaît ce que je suis en train de faire. Tout le monde, par exemple, les candidats présidents dont vous parlez, tu sais qu'ils me connaissent très bien, Kengo me connaît très bien, tous ces gens-là me connaissent. Quand vous leur parlez de moi, ils vont vous dire, voilà l'homme qu'il faut. Ça devient intéressant. Bonsoir, mon nom est Gomer Pelgrimsgoy, je suis directeur exécutif d'une ASBL qui s'appelle La Croisette, qui œuvre dans le développement au Katanga. Ma question est la suivante. Quel sera le rôle de la MONUSCO dans la proclamation des élections pour éviter la même séquence, par exemple, qu'en Côte d'Ivoire, où la représentation de l'ONU a donné un résultat et que la Cour suprême a donné un autre résultat? Quelles sont les mesures qui ont été prises pour qu'il y ait une seule entité qui proclame les résultats finaux? Merci. Merci. J'ai une série de 5 questions. Dans le financement du processus, nous avons, malheureusement, je n'ai pas mis ma liste avec moi, nous avons la Belgique, nous avons le Japon, nous avons la Grande-Bretagne, nous avons les États-Unis, l'Union européenne, nous avons la France, principalement les pays membres du Conseil de sécurité, c'est principalement eux. Et cet argent-là ne vient pas chez nous. Il est important que vous le sachiez, comme dit la communauté internationale donne 40%, ne nous donne pas cet argent-là. Cet argent est géré par eux-mêmes. Ils ont des responsabilités
à eux-mêmes. Donc, ils paient, par exemple, le personnel électoral, ils les payent. Ils produisent les matériels de sensibilisation. Donc, ça, c'est l'argent est géré par eux-mêmes. Ça, il faudrait qu'on le sache. Parce que quand on dit que la Belgique a donné, les grandes a donné 47 millions, cet argent-là, nous, on ne le voit pas. La CENI, tout gère l'argent du gouvernement congolais. Donc, l'argent qu'on donne, ça paye les salaires de la communauté internationale, leurs frais, leur transport et tout ça. Et ça, ils le font. Je pense qu'il est important que ces détails soient connus. Nous, nous donnons les informations de ce que le gouvernement congolais donne. Et c'est là où nous allons être audités et on rendra compte à l'Assemblée nationale. Je vais voir d'ici là, dans mes papiers, il y en a trop, j'ai tellement bougé ça, que j'allais vous donner même la chronologie. Mais ce qui est vrai est qu'aujourd'hui, comme on a dit que on a beaucoup dépensé. Pourquoi maintenant? Parce que c'est le moment. Il y a un temps pour tout. C'est le temps que Dieu a voulu qu'on puisse se voir. Et pourquoi on a refusé l'enrôlement à la diaspora? Qu'est-ce que nous pensons? Je pense que si vous avez suivi, moi personnellement j'ai fait des interviews, je suis un des grands avocats pour que la diaspora puisse pouvoir passer aux élections. Il y a des journalistes qui m'ont filmé partout où je passe. Je me dis aujourd'hui, le chiffre d'affaires du Congo, c'est que vous transférez comme richesse chez nous. Si on le met ensemble, c'est plus que l'aide de la Belgique comme pays. Et je me dis que vous contribuez à la suivi de la nation. Je suis parmi les gens qui luttent pour que, et qui ont été déçus quand la loi actuelle n'a pas permis qu'on puisse donner à la diaspora de voter. Je ne le dis pas parce que vous êtes là, il y a des gens qui me filment partout. Regardez, même aux États-Unis, je l'ai dit. Parce que je connais comment est-ce que vous supportez les familles, comment est-ce que les gens étudient, vous faites des efforts malgré les difficultés. Donc je suis de ceux-là qui ont été déçus comme vous. Et nous, à la CNI, on n'a pas un pouvoir. Nous subissons, c'est le législateur qui nous donne la loi. Appliquer cette loi et on l'applique. Donc nous sommes aussi victimes, nous sommes dans la même peine et nous partageons la même peine aussi. Parce que moi personnellement et tous les bureaux, nous sommes d'avis que si le Congolais qui est à l'étranger peut avoir l'espace d'expression, on éviterait beaucoup de violence et beaucoup de frustration. Parce que quand tu es loin, tu es distant et que tu n'as pas un mot à dire sur tes dirigeants, ça te frustre. Je suis de ceux-là. Je ne parle pas comme c'est dit, ça c'est mon engagement personnel. Oui, la discorde détruit, et c'est pourquoi nous faisons beaucoup d'efforts, même d'efforts impossibles. Parfois, vous recevez l'opposition au bureau, ils viennent pour vous déranger. Ils vous les recevez, j'ai ma place où je me sois d'habitude. L'opposition dit, pasteur, tu dois quitter là-bas, tu te mets en face de nous, tu n'es pas président ici. Chez nous, à la CENI, ils viennent vous déranger. Donc, ils veulent vous mettre mal à l'aise, ils ne vous considèrent pas, mais vous vous dites, écoutez, pour raison de paix, pour qu'on arrive, parfois faisons des sacrifices. Et nous voudrons vous rassurer ici que nous voulons donner des élections exemplaires. Et nous avons fait des plans, même quand nous montrons à la communauté internationale, nous faisons une planification, parce que parfois on accuse les Congolais de parler par la tête, de ne pas planifier. Je suis content que l'ambassadeur va afficher ce tableau qu'on va laisser ici. Nous suivons nous avons planifié chaque jour, et on appelle ça le chemin critique. Nous voulons faire de bonnes élections. Nous voulons être au moins un modèle. Et moi et mes collègues, Jésus a réussi avec 12 disciples, et nous avons créé 12 valeurs. En venant, je me suis dit, on va les chercher aussi. D'abord, c'est la liberté. Comprenez mes valeurs. Nous disons que la CENI doit être libre. C'est vrai, nous avons été nés dans les conditions que vous connaissez, mais nous assumons notre liberté. Vous avez suivi peut-être pas. Quand l'UDPS a fait son grand meeting qui a tourné en campagne électorale, quand l'UNC est allé au Bas-Congo en campagne, nous nous sommes dit, écoutez, on a donné un communiqué de presse, rappelant aux uns et aux autres qu'on n'était pas encore en campagne. Maintenant, dernièrement, quand la majorité est allée à Kingakati à la fin présidentielle, et on a vu des pancartes partout, nous sommes allés au-delà, on n'a pas fait un communiqué, on a écrit à la majorité présidentielle. Et on a demandé qu'on enlève les pancartes dans la ville qui ont trait à la campagne et qu'on puisse respecter le temps de campagne. Et nous avons demandé au gouverneur de la ville de pouvoir faire enlever tout ce qu'il y a comme pancarte et photos de tous les partis qui ont trait à la campagne. Et s'ils ne le font pas, la semaine prochaine, vous apprendrez que je serai en jean avec mes policiers en train de faire tomber tout ce qu'il y a comme pancarte. Donc nous avons une liberté, première valeur. Deuxième, c'est la justice. Nous voulons être justes. C'est pour cela que nous avons... La justice n'est pas seulement de donner à chacun
sa part et son droit. C'est aussi expliquer aux gens. Aujourd'hui, nous sommes en train, la classe politique congolaise, surtout l'opposition, a perdu beaucoup de temps en faisant ce qui n'est pas essentiel. En faisant les marches, fichiers électoraux, nous nous sommes dit que, en tant que pasteur, nous n'allons pas être honnêtes et sincères avec nos compatriotes si on ne leur dit pas la vérité. La fois passée, on s'est réunis, on a dit, écoutez, vous allez envoyer vos informaticiens. Mais le temps court, nous on ne s'arrête pas. Le vote qu'on organise, il est un vote manuel. On avait besoin de ces machines-là, c'est pour calculer, arriver à voir le fichier électoral. L'Assemblée nationale a déjà donné la loi et les chiffres est connu. Bientôt, là, nous allons afficher. La loi nous demande d'afficher la liste 2 fois. La première liste par circonscription électorale, on l'affiche ce mois. La deuxième liste par bureau de vote sera affichée pendant la campagne électorale. Vous allez voir les listes. Compatriotes, vous passez votre temps à ne pas préparer les choses. Et on a vu la preuve qui n'était pas préparé. Et je voudrais avouer ici que, pas plus qu'avant-hier, on a reçu l'UDPS et les FONUS avec des dossiers non présentés. Nous avons violé la loi. Mais par apaisement, on leur a dit, vous avez passé le temps à nous jeter les pierres. Maintenant, vous avez les dossiers à main. Si nous disons non, vous allez nous amener où? Mais par besoin de laisser tout le monde, nous les avons reçus dans nos bureaux. Et on est allé au centre informatique pour insérer leur candidature. Mais nous disons que nous devons être... Donc, pour être juste, il faut aussi éduquer les gens, il faut leur parler. Et leur parler dans le respect. Malgré les attaques, nous, on les respecte. C'est des acteurs importants. Sans eux, il n'y a pas d'élection. Et parfois, s'ils se comportent comme ça, ils ont besoin d'explications. Nous devons travailler dans l'équité comme 3e valeur. 4e valeur, c'est garder les secrets de vote. Ça, c'est notre responsabilité, nous devons le garder. 5e valeur, c'est la transparence. D'abord, par nous-mêmes, par notre manière de travailler, et aussi la transparence que la classe politique nous aide à être transparent. 5e valeur, c'est l'effectivité, qu'on soit effectif, qu'on monte, on connaît le travail. Et si nous restons aujourd'hui, parce que nous avons des gars, nous avons des femmes qui sont bien qualifiées. Quand vous entrez dans le centre informatique, vous devez être de la planification, les gens s'étonnent. Quand nous montrons ce tableau à la communauté internationale, c'est étonnant que c'est les Congolais qui font ça. Et on leur dit, aujourd'hui on est là, regardez calendrier, on a fait ça, demain on fera ceci. Donc aujourd'hui, nous sommes effectifs et nous sommes fiers de vous donner un bon travail. La soutenabilité de notre travail. Nous voulons être constants dans notre travail. Nous nous sommes dit que le calendrier sera là, on va le suivre et on va y aller. Quelles que soient les difficultés. Et nous cherchons des moyens additionnels pour surmonter les difficultés et rester là où nous sommes. Qu'on soit conscient des services à rendre. Nous sommes là pour rendre service à la classe politique, afin de permettre aux Congolais de se choisir ses propres dirigeants. Ça, c'est une autre valeur que nous nous donnons nous-mêmes. Que nous sommes là pour. C'est pour cela quand les gens ils attaquent, ils parlent. Ce matin, cet après-midi, j'ai eu la joie de parler avec les responsables de Bana Congo. J'ai dit, écoute, venez parler, on a échangé. J'étais dur au départ, on s'est mis à l'écoute. Et il y a des plaies à penser. Il y a des blessures qu'il faut soigner. Il faut les écouter, il faut se mettre à leur écoute. Au départ, c'était chaud. Finalement, on a adouci en douceur. On a dit qu'on doit parler, c'est comme ça. Donc, nous devons rendre service. On ne doit pas rester arrogant parce qu'on est là. Il y a des gens qu'on doit se mettre à l'écoute à certaines personnes qui ont des plaies et qui ont des questions profondes qui n'ont pas de réponse. Et c'est pour cela que moi je remercie l'ambassadeur de nous donner cette occasion de vous parler parce qu'on n'a pas cette chance-là. On doit être effectif. C'est pourquoi au bureau de la CENI, nous disons que nous, par exemple, au cabinet, nous sommes dit, dans mon cabinet, il n'y a personne de mien sauf les mamans de poteau que vous voyez là-bas. Mon directeur de cabinet, je l'ai trouvé à la CENI. L'état de la planification, je ne connais pas. Bon, je ne connais pas sa prophétie. Monsieur, tu es bon, viens. Le secrétaire exécutif national, je l'ai trouvé là-bas, il a de l'expérience, monsieur, prends les opérations. Il n'y a personne du PPRD dans mon cabinet, personne, les députés là. On dit boulot d'être incontrôlable. Moi, je voudrais qu'on me donne les gens, je prends les gens qui peuvent m'aider, qui sont plus intelligents que moi. Aujourd'hui, on ne va même pas l'applaudir, celui qui fait toute la planification. Moi, on Molo Danjoli, on réussit. C'est de nous deux qu'on va parler. Mais je voudrais avoir des gens qui sont capables. Aujourd'hui, même l'opposition, on ne le contrôle pas. Il n'y a que Dieu qui peut me contrôler. Moi, je suis un esprit libre. Donc, je me dis, nous devons être, nous tous. Je dis même à mes collègues qui sont venus de l'opposition, messieurs, il faut être libre, il faut être impartial. Et nous nous préparons à rendre compte sur nos finances, sur comment on travaille, si demain nous avons l'Assemblée nationale, qu'on puisse donner des preuves, qu'on puisse faire une gestion qui va... Parce que l'argent du contribuable congolais, ce n'est pas notre argent. Donc, maman, au-delà de ce que vous avez dit, nous avons nos 12 valeurs à nous-mêmes. Et nous nous imposons ça. Chaque fois, il faut lire ça, qu'on puisse répéter avec les collègues. Merci, Excellence.
La somme utilisée pour organiser ces élections pouvait servir à l'état civil. Le pays s'est doté d'une constitution que nous devons respecter. Mais je voudrais vous annoncer, madame, que depuis la fois passée, on avait fait un appel d'offres pour qu'on commence à établir les fichiers d'état civil. Et on a utilisé l'expertise de la CEI. Maintenant, jusqu'à présent, il y avait beaucoup d'entreprises, on est resté, je crois, à 2. Et le ministère de l'Intérieur, avec toute la pression qu'il reçoit, va faire son recensement et avoir un fichier permanent d'état civil. Pour une fois, on espère qu'ils vont arriver jusqu'au bout. Même nous, on a perdu des centaines de milliers de dollars pour faire l'enrôlement. Nous ne voulons plus revenir à ça. Même notre fichier, nous voulons le garder, qu'il soit un fichier permanent. Et que les gens peuvent aller, si quelqu'un a 18 ans, va monter sa pièce, soit à Songolunda, à Kinshasa ou partout, on t'enrôle. Nous voulons avoir des machines. Maintenant, que c'est une institution permanente, on ne doit pas chaque fois refaire l'enrôlement. Pourquoi? Nous voulons préserver les données actuelles. La personne qui a 18 ans va aller se faire enrôler. Si quelqu'un a perdu quelqu'un, on enlève du fichier électoral. Nous voulons d'abord de nous-mêmes avoir ces fichiers. On a perdu plus de 100 000 dollars la fois passée et maintenant ça fait une honte. Donc nous voulons préserver, avoir un fichier électoral permanent. Et je vous informe que le gouvernement est en train, parce qu'on s'est réunis en interinstitutionnel. Une fois les 2 mois, on amène la CENI, le gouvernement, les cours des tribunaux, l'Assemblée nationale, le Sénat autour de la présidence et vous parlez des problèmes. Et cette question a été soulevée et le ministre de l'Intérieur a annoncé que bientôt on va savoir qui va faire ça pour qu'on ait aussi des cartes d'identité dignes. Donc, cette question-là, vous avez raison. Et ça nous permettra de répondre à toutes ces questions-là. Oh, pourquoi cette province a beaucoup d'enrôlés? Pourquoi ici? On a toujours eu des spéculations. C'est aujourd'hui, avec ce recensement-là, que nous saurons réellement. Ça va beaucoup nous aider. Et ceux qui vont nous remplacer auront un travail facile. Il y aura le fichier électoral, il y aura le fichier d'état civil. Le vieux Mbongo, je sais qu'on a déjà votre lettre. Aujourd'hui, nous sommes basés sur le calendrier et sur les élections actuelles. Dans notre programme ici, nous avons le calendrier jusqu'aux élections provinciales et même municipales. Le calendrier, il est là. On va mettre dans les valves. Donc, toutes les dates sont là. Les élections provinciales, c'est en mars. Hein? C'est en mars qu'on va avoir les élections provinciales. Et les gouverneurs, je vais lire ici, parce que c'est dans le calendrier. C'est grand. Hein? Le scrutin provincial, ça se fait dans la dernière semaine du mois de mars. Les résultats des provinciaux, on va les publier au mois de mai. Et immédiatement, on va aller aux élections des sénateurs qui auront lieu la première semaine du mois de juillet. Et puis, après, il y a les gouverneurs qui seront élus la dernière semaine du mois de juillet. Donc, tout est prévu. Et ce calendrier, on va le laisser à la disposition des collègues de la communication à l'ambassade pour donner ça. Et nous allons aussi mettre ça sur notre site. Vous allez voir tous les calendriers. Nous avons un calendrier complet jusqu'aux élections municipales. Je pense que l'appui de notre bureau, c'est d'arriver aux élections municipales. Parce que les locales et municipales, parce que les gens, on a déjà eu une expérience des présidentielles. Vous aurez une deuxième expérience maintenant. Nous voulons vraiment avoir un cachet spécial et nous nous engageons à ce qu'on puisse arriver jusqu'aux élections municipales. Et nous avons pris bonne note que vous êtes candidat au comité de médiation. Ça c'est pris. La MONUSCO n'a aucun rôle dans la proclamation des résultats. Aucun rôle. Le mandat de la MONUSCO, c'est nous accompagner. C'est la CENI qui a le mandat et la légalité d'annoncer les résultats seuls. Donc, il doit y avoir là-dedans et on parle avec eux. Chacun doit respecter. C'est pourquoi on a un code de bonne conduite. C'est le bureau, après avoir reçu les PV, les membres du bureau signent et le président de la CENI annonce les résultats. Les Nations Unies n'ont pas à voir dans nos résultats. Kombo Nangai, monsieur Ramazani Masuta. Nous allons moi, le colonel Mouloula Jean, à l'époque, et à la colonel à l'opération en 1972 dans l'académie. Et sur notre ami, parce que dans un sika oyo, dans un coin, toute tendance à dans un coiffeur, il y a un souhait
plupart il y a une politique en Belgique, et tout ça, la coiffure, la salon de coiffure. Question dans les amis, oui. Est-ce que les lots qui gouvernement en place est échoué et qu'il y a besoin prêt pour nous déposer, pour nous faire ça pouvoir battre nous tous? Parce que question on a les amis, battre nous soit ça qui m'a ça poser en côté. Question de question. Il y a mis les amis. Est-ce que vous avez prêt pour nous faire sa réponse valable? Résultat. Parce qu'il y a un monde qui est ça mon boulot, parce que baza na mitema. Donnez-lui ce micro-là, parce que c'est il va quoi qu'il a une question. Mitema ya batu eza na kanda awa. Parce que ngai na ezo na lobia wa kina ya bala batu wana isika na zali. Oui, allez-y. Allô? Oui. Esika mitema ya batu nyonso bazali awa baza kobatama. Bamusu baza kobatama balingi koposer ba question ya malonga te. Alors les lots, nalingi na poser question na parce que batu nyonso bayoka ngo bayeba parce que ngana za koyamba toute tendance batu nyonso wana. Nalobi est-ce que bakopesa résultat valable pour que ezala bénéfique na population sur Congo? Merci. Donc question, on a pas posé une parce qu'il va poser. Merci. Merci beaucoup. Donc encore une question là, j'en prends trois. Merci pour la parole. Monsieur Isaac Bokoukou, conseiller chargé du chef sérieux du gouvernement de la des locataires en affaires courantes. Monsieur le Président, je crois que votre institution fait l'objet d'une loi. Les élections aussi font l'objet aussi d'une loi électorale. Alors moi je voudrais poser la question par rapport à ce que vous aviez soulevé en ce qui concerne le non-respect du calendrier par rapport à la campagne électorale. Quelles sont les sanctions substantielles qui seront réservées aux partis politiques qui ne respecteront pas les délais pour commencer la campagne électorale? Ça, c'est la première question. La deuxième, je vois qu'il y a quelques petits soucis par rapport à l'instauration de la confiance. La démocratie signifie aussi la transparence. Comment allez-vous faire vraiment pour restaurer la confiance entre certains partis politiques et la confiance aussi avec la population? Merci. Merci. Monsieur Michel Ouzolo, analyste politique. Moi j'ai juste deux questions et je ne vais pas rentrer dans le chiffre à propos du budget, mais je trouve que quand même c'est exorbitant et vous aurez dû faire un exercice aussi de créativité. On nous a appris, on nous dit toujours que le Congo est trop grand et que c'est difficile en termes de transport. Je suis d'accord avec vous, mais je tiens un autre raisonnement. C'est-à-dire que le point le plus, en termes d'équidistance, le plus court au Congo, c'est Kananga. Donc vous auriez aussi dû, pour des raisons d'économie par exemple, décentraliser et aller à Kananga installer au PENAC, c'est-à-dire le bureau de la CNI qui au passage fait, j'espère, du bon boulot. L'autre question, plutôt suggestion, concerne le Congolais résident à l'étranger. Je vais souvent au Maroc et il y a une expérience fabuleuse là-bas où on associe, vous l'avez dit, le vice-président je pense, que nous apportons beaucoup en termes de volume sur le plan économique et en termes financiers. Donc on aurait dû aussi associer en amont la communauté, plutôt les Congolais résidents à l'étranger, comme observateurs, si vous ne voulez pas que nous votions, au moins comme observateurs, associés de près à ces élections. On peut par exemple aller faire du bénévolat dans le dépouillement des 62 000 bureaux de vote. Je vous remercie. Voilà, je m'appelle Zeka Tizo, je suis de l'association des Amis du Monde entier. L'amitié, comme vous entendez, l'idée de se rapprocher avec les autres. Nous travaillons beaucoup sur l'interculturalité.
Je devrais quand même commencer par vous remercier. C'est que ça va. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup dépensé de votre force. Voilà, il fallait quand même remercier un peu. Mais ma question, c'est celle-ci. En tant que représentant d'une association d'interculturalité, nous travaillons beaucoup dans ce sens de se rapprocher avec les autres. Et j'aimerais savoir justement une question comme les autres le bien. Les partis politiques qui sont à l'opposition ici, représentés ici en Europe ou en Belgique particulièrement, est-ce que vous les avez invités à nous rencontrer ici, à rencontrer ou à participer à cette rencontre aujourd'hui? Sinon, s'ils n'ont pas été invités, est-ce que vous savez nous expliquer qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas ces contacts avec les partis politiques représentés ici en Belgique ou en Europe? Parce que sur le plan du dialogue, nous voudrons quand même que les partis politiques, que ce soit de l'opposition, puissent être vraiment avec les autres, avec la population et dans le même sens de communication. Merci. Je répète, soyez, s'il vous plaît, très très concis. Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Je m'appelle Dani Kassongo. Je suis médecin de la formation ici. En fait, j'avais deux petites préoccupations puisque j'ai quand même eu une petite expérience des élections passées de 2006. C'est par rapport aux témoins des partis politiques dans les bureaux de vote. Vous avez bien parlé, Monsieur le Président, de la transparence des élections. Vous avez même évoqué ça lors de la révision du fichier électoral, à cause de manque de témoins des partis politiques dans certains bureaux de vote. Maintenant, je voudrais savoir comment allez-vous résoudre ces problèmes, puisque dans les milieux reculés, dans les villages notamment, vous avez ces problèmes-là. Est-ce que ça ne va pas poser encore cette fois-ci des problèmes au niveau de la transparence des élections? Puisque les partis politiques, ce que je sache, il y a certains partis politiques qui n'ont pas des témoins dans les bureaux de vote. Ça, c'était la première préoccupation. La deuxième, c'est par rapport à la sécurisation des élections. Aujourd'hui, sans doute, on connaît qu'il y a certains coins du pays où il y a encore de l'insécurité. Donc, il y a encore des résistances par-ci, par-là. Je voudrais savoir, évoquer ça lors de la révision du fichier électoral, à cause de manque de témoins des partis politiques dans certains bureaux de vote. Maintenant, je voudrais savoir comment allez-vous résoudre ces problèmes, puisque dans les milieux reculés, dans les villages notamment, vous avez ces problèmes-là. Est-ce que ça ne va pas poser encore cette fois-ci des problèmes au niveau de la transparence des élections? Puisque les partis politiques, ce que je sache, il y a certains partis politiques qui n'ont pas des témoins dans les bureaux de vote. Ça, c'était la première préoccupation. La deuxième, c'est par rapport à la sécurisation des élections. Aujourd'hui, sans doute, on connaît qu'il y a certains coins du pays où il y a encore de l'insécurité. Donc, il y a encore des résistances par-ci, par-là. Je voudrais savoir, par rapport à ces phénomènes d'insécurisation, est-ce que vous avez monté des mécanismes pour essayer de surmonter, surtout à l'est, dans la région de l'est de notre pays, surmonter et permettre aux électeurs d'aller voter dans la région? J'ai dit, je vous remercie. C'est bon, ça suffit. On va laisser le président répondre. Tu vas avoir ton micro. Ça s'entend? Je souhaite apporter ma contribution à une problématique qui est soulevée par la diaspora. Depuis que je suis en poste en Belgique, j'ai constaté effectivement que cette préoccupation est revenue. Elle est récurrente dans toutes les rencontres que j'ai eues avec les membres de la diaspora concernant la capacité que devrait lui reconnaître la loi pour qu'elle puisse exercer
son droit civique d'éligibilité ou d'électeur. Dès le premier moment, je crois qu'il y a eu des motions ou des demandes qui ont été effectuées par des membres de la diaspora pour que les autorités au pays puissent tenir compte de la présence de la diaspora en tant qu'acteur dans le jeu démocratique, dans le jeu électoral. Il s'est fait que nos discussions au départ, j'ai dit tout un modus operandi à mes interlocuteurs sur la manière de faire de sorte que la diaspora puisse voir son droit reconnu. Ça n'a pas été une question taboue parce qu'elle est revenue plusieurs fois. D'abord, c'est du fait de la loi. Il y a une loi qui ne permet pas à ceux qui ne sont pas sur le territoire national de voter. C'est-à-dire la diaspora n'est pas exclue par la loi. Elle dit seulement que les Congolais qui ne sont pas sur le territoire national selon un certain délai ne peuvent pas, pour des raisons évidentes. J'interviens parce que j'étais acteur dans les élections de 2006. J'ai participé aux discussions du projet de loi. Quels sont les arguments qui ont été avancés? La loi a été discutée d'ailleurs avec un certain nombre de nos partenaires extérieurs. C'est une difficulté tout à fait technique. Les arguments des uns et des autres étaient avancés, mais on a constaté, et Madame l'a dit, si déjà à l'intérieur, nous avons cette difficulté de recensement, si déjà à l'intérieur, le déficit administratif est tel que la suspicion est parfois née de là, a fortiori à l'extérieur, où il y a un problème sous-jacent sur le problème de la double nationalité. Et moi j'ai dit aux Congolais, il n'y a personne qui prend le leadership de cette desiderata-là, parce que les gens sont tous un peu dans l'hypocrisie. Ils ne veulent pas dire, moi je suis Congolais, par le fait de la loi, j'ai perdu mon statut de Congolais, je voudrais aujourd'hui faire la démarche. Je rappelle aux gens qu'à Sun City, les Congolais s'étaient mis d'accord sur la question de la double nationalité, à une seule condition, que le Parlement élu puisse couler ça sous forme de loi. J'ai donc dit aux gens, il y avait une ouverture sérieuse, d'autant qu'on avait découvert que beaucoup d'acteurs, notamment au niveau du Parlement, avaient cette nationalité étrangère, mais agissaient malgré tout. Et donc j'ai dit aux gens, faites des démarches auprès de vos députés, faites des démarches pour que la loi, le Parlement aujourd'hui élu, reconnaisse ce qui ressortait d'une résolution de Sun City. Personne n'a eu le courage, parce qu'on est dans un jeu de cache-cache. Hein, tout le monde ne veut pas être reconnu comme tel ici, il ne veut pas être reconnu comme tel là-bas. Et alors à ce jeu-là, le perdant, c'est ceux qui se cachent. S'il y a quelqu'un qui prend le leadership, qui est à l'aise avec sa nationalité étrangère acquise et la perte de ce fait de l'autre nationalité, on peut jouer les jeux. Mais il y en a qui ont essayé, il y en a qui ont écrit officiellement, il y en a qui ont touché. Je me rappelle le débat qu'il y a eu au Parlement qui a pris toute une journée. Je cite un des députés dont les images passent sur YouTube, c'est Jean Bamanissa qui défend. Il y a un certain nombre de députés qui ont défendu ça. Mais le législateur n'a pas retenu cette option-là. Donc, ce n'est pas par mauvaise foi. Si nous prenons l'exemple de Bruxelles, où on peut considérer que c'est une des ambassades les mieux organisées de la République démocratique du Congo, je ne suis pas en mesure de vous dire combien de Congolais il y a ici en Belgique. Et s'il y en a autant, combien ont des cartes? Combien pour qui je peux faire de la protection consulaire? Pour combien je peux... On est toujours dans le même jeu de cache-cache. On est Congolais un jour, on ne l'est pas un autre, ainsi de suite. Donc si nous clarifions le jeu, nous pouvons faire... Bruxelles aurait pu être même un centre d'expérimentation de l'élection de la diaspora. Nous pouvions nous dire, nous sommes organisés, nous sommes 20 000, dont 10 000 sont en mesure de voter, et voici sont inscrits. Encore faut-il savoir que, du fait de la suspicion politique, ce n'est pas des élections comme à la régulière. Il y a même le fait qu'ils existent, c'est la preuve que les acteurs politiques se craignent. C'est pourquoi ils ont créé une structure idoine, une structure sui generis qui n'est pas dans les traditions. Quand il y a des élections en Belgique, c'est l'administration publique qui les organise. Et donc, il nous faudra donc déléguer un membre de la CENI, pas un membre, peut-être tout un bureau de la CENI, pour pouvoir organiser les élections ici, parce que nous-mêmes, les ambassadeurs, nous sommes aussi l'objet de ce même soupçon. Donc,
les amis de la diaspora, j'ai toujours dit, l'apport, l'argument financier, je ne l'aime pas toujours, parce que les gens disent, oui, parce qu'on donne l'argent, on doit donc avoir... On n'est plus dans le vote censitaire. C'est votre droit des citoyens qui veut que vous puissiez participer aux élections. Mais apportons à ces pays-là, pas seulement de l'argent, mais surtout de l'intelligence. Vous qui êtes dans des pays de vieille démocratie, vous pouviez aider ce pays à dire, voici comment une loi s'est faite, voici comment les différentes étapes d'une loi. Vous avez la possibilité d'intervenir. Il se passe une expérience extraordinaire dans notre pays avec le jeu des avant-projets de loi. Beaucoup de lois qui ont été votées sont d'émanation parfois de la société civile, des syndicats ou d'autres qui vont voir des parlementaires pour dire nous voulons telle ou telle autre législation. Donc cette question, au lieu qu'on érige des murs de lamentation sur cette question avec ceux qui organisent un peu des élections et qui subissent aussi la loi, organisons-nous pour faire une démarche. J'ai vu une organisation, la première qui est venue me voir, qui a écrit au chef de l'État et j'ai transmis, qui a écrit au président de l'Assemblée, j'ai transmis. Et la réponse est revenue pour dire la loi n'a pas changé malheureusement. Et or, là, vous allez voir, passer les élections, on va oublier la question. On va la reposer à 2 mois des élections. Alors que nous pourrions commencer. Une commission ici nous aide à élaborer même la loi, les termes même de la loi. Il y a beaucoup de compétences ici. Et nous envoyons une délégation à Kinshasa pour dire voici l'apport. Il fait une proposition sur le Maroc, sur bien d'autres. Savez-vous que c'est parce que vous vous êtes plaint sur cette question que le ministère de Relations avec la diaspora avait été, des Congolais de l'étranger avait été créé. À l'époque, j'étais vice-ministre des Affaires étrangères. Je fais cette expérience avec les Maliens qui étaient très avancés et les Sénégalais. Et puis la chose a diminué d'intensité selon que les pressions sont saisonnières. Quand la pression politique cesse, chacun retourne à ses occupations et ça nous déforce. Donc de grâce, mes chers amis, au lieu de nous contenter de nous plaindre, organisons-nous, pas nécessairement ici, mais si vous voulez à l'ambassade, il y a assez de locaux, nous pourrions élaborer une démarche tout à fait démocratique pour contraindre les législateurs à tenir compte de vos desiderata. Moi, j'en suis un chaud partisan. En plus, je prends le pari de dire les prochaines élections, en tout cas, devront se faire avec la diaspora, si elle prend soin de s'engager dans le combat de maintenant. Voilà le propos que je voulais tenir à ce sujet. Monsieur Ramazani, je suis aussi un fils de Kalemi et le nom de ton papa, pour tout enfant de Kalemi, c'est un grand nom. Et ça plaisir dans la rue, comment on a le nom de yo. Gouvernement sur place, ils ont le pouvoir, ils allaient bisonder de cette élection. Ils allaient bisso. Et là, tu as proclamé que tu as gagné. Tu as gagné, ils allaient te proclamer. Tu as fait la proclamation de la chambre à ton côté. Si tu as un résultat, tu as fait le bureau, tu as signé fiche. Besoin de cette office de signer fiche, manango ngana ko prononcer oh d'abord bureau et yebi oh a gagné to prononcer parce que est-ce que to prononcer donc il dit bah te to kotanga ye za songolo oh a gagné au pe akoyi akokoya alors comme tanga te oza vainqueur au moment de l'élection c'est l'élection et ya oh gagné toi annoncer yo pe na yebi mo na lobaki en direct la télévision, Bino Bozana pouvoir, pour me préparer au de l'opposition. En direct, hein? N'a pas ça Kimbela, Boyo Kangai Awa. Bino Bozana pouvoir, pour me préparer au côté de l'opposition lobby. Bino Bozana opposition, pour me préparer pour diriger Mboka lobby. Bozana Bizarre, la diriger, ils ont entraînement. Boko diriger Mboka Tena, Mabanga, Namakofi, Nakoswana. Donc, même Bongissa, vous avez le dirigeant, vous avez le premier ministre, le chef de l'État. Tolengi roue la démocratie et tambola. Ce que vous avez dit, Oyo, vous avez roue la tournée, oh, Bazako dirige, Bazako déjà Fandiwana, Bazola Bangomoko, vous avez fait une opposition pour la Tolengi roue la tournée, mais Sengeli, Batunio soit bien préparé. Donc, on a répété en gros, vous avez le pouvoir, Bongissa, que dans novembre, que dans l'opposition. Résultat, vous faites ça. Vous avez besoin de banda ko bonga mandenge ko mi comporter. Le coup là, vous avez dirigé Mboka. Donc,
Tu peux ça qui investissement à Badounion, se va respecter. Et ça, calendrier. Non. Calendrier, la biso, tout ça, calendrier, un jour, ça m'a mais tu vas respecter période. Campagne, et le 28 octobre. C'est pourquoi tu téléméli pensable, tu vas en avance, tu téléméli, tu peux continuer, surtout que c'est ça qui est et qu'on va dans salle nango to banda ko censurer bloc on appelle ko senga bango va censurer ango c'est-à-dire devoir na biso comment assurer que loi ezali respectée. Confiance pour na restaurer ango d'abord na dialogue boy. Je pense que l'autographie biloko c'est pas to ya tout sur la bino tu as la confiance na bino boy ba ni to organiser donc dialogue to ça ango à tous les niveaux peut to ça la mustala ezali propre pour na biso to za engagé pour to ça la mustala ezali propre pour confiance et botama. Et à malé, tu peux t'amener à césarienne. Boye bien, si vous faites tout là, tu peux savoir un résultat à madame. Nous avons délégué, c'est là qui passe pour ton botama. Oh, joli à quoi kuna ku déranger. Oh, ya ça boy. Mais tu as ça là effort, tu présenter mon ça là ya propre, tu expliquer bino pour toi confiance na bino. Ce n'est pas donné en un jour. Et ça li défi na biso tout ça là pour être confiance et botama, pour être confiance. Et vice-président peut-être à un tableau moko, tous a 15 points de chute à Biloko. Les 11 villes principales, comme Kananga et tout ça, n'a pas ville secondaire. Si par exemple pour la Chine, Biloko à Chine, ils allaient Boeing 747-400. Ils ont Oyaminene. Ils ont Okokumba 400 tonnes. Ils ont comme principalement Nabutu. Boka na biso zaka ba aéroport bi balen déjà balisé. Kinshasa na Lubumbashi. Tu sais pas de le qui était pour biloko tu na sika moko te dispatcher yango. Biloko musu soki comme par exemple au Kenya Kananga bando distribuer donc tout ça c'est prévu tout ça d'abord. Soki biloko eye normalement qu'il y a 15 hubs. Les 15 ils ont liste wana de là maintenant et qu'il y a 210 points. De 210 points, on a 62 000 bureaux de vote, dont la répartition avance, mon frère. Initiative à l'initiative de l'ambassade Nabiso. Tu sais pas les mines, tu espères que l'ambassadeur nous soit exemple Oyo. Ambassadeur de Baki Bokoya, awa, beaucoup de temps à bino bo expliquer. Tu sais pas là que n'avant midi, à petite opportunité que soit dans les médias nyonso. Il y a Bruxelles, tout seul là bango, n'importe où dans la bande, ça nous fait plaisir. Et on espère qu'on continue. Quand aux invités, tout ça, ça va inviter. Tout au côté bino, c'est une bonne surprise. Sauf que matière il faut rappeler un peu à l'ambassadeur prochainement, bon temps pour enrichir l'ango. Quand moi je suis disposé, je passe en Belgique, s'il faut qu'on se retrouve ici, c'est chez nous. Ça me fait plaisir de parler avec vous. Chez moi, il n'y a pas de questions taboues. Seulement poser votre question, même si elle est mauvaise, il faut un peu la couvrir parce que faites un peu attention, vous parlez à un pasteur. Mais dites-moi votre problème, mais je vais répondre, il n'y a pas de question tabou, c'est tout. On va répondre, il n'y a pas de problème, je ne parle pas. La question des questions de témoins des partis politiques, c'est une question importante et elle est cruciale. Nous devons faire montre de créativité. Et j'ai toujours dit à l'opposé, si moi j'étais opposant, je serais bien organisé. Quand vous voyez les candidatures, il y a, dans toutes les circonscriptions, il y a l'opposition qui a posé des candidatures. Pas tous les partis. Vous pouvez trouver les partis celui-là ici, des partis celui-ci, qui se mettent en réseau. Mais si toi tu es là, tu fais la surveillance pour nous, tu prends les PV. Moi je suis ici, ils peuvent s'organiser. Mais malheureusement, l'opposition est divisée. Maintenant, vous avez le groupe de Fatima, le groupe de là-bas. C'est une désorganisation, mais ils peuvent travailler en réseau. Tout ne demande pas nécessairement de l'argent. L'opposition qui est basée à Walikale peut s'organiser pour envoyer les gens dans des bureaux là-bas. Ceux qui sont à Kimvula s'organisent. Donc c'est question d'organisation et de structure. Ce n'est pas nécessairement... Vraiment, ils ont besoin d'argent. C'est important qu'il y ait l'argent, mais il y a aussi l'organisation. Si se divise déjà, comme ils sont là, donc la fois passée, on a eu des difficultés. Quand nous avons dit que les non-signataires du code de bonne conduite viennent nous rencontrer, il y a beaucoup de non-signataires. Mais on est arrivé dans la salle, on a dit aux autres, non, vous n'êtes pas de Fatima, partez. Et ils sont partis. Qui est perdant, c'est le Congolais qui perd. Donc il y a aussi ça. Nous devons aider nos compatriotes à ce qu'on peut travailler en réseau.
Si on travaille en réseau, parce que c'est capital qu'on puisse avoir les témoins des partis politiques. Ce n'est pas nous qui allons le faire. Ce n'est pas nous qui allons le financer. Nous avons dit aux autorités belges, aider, s'il y a moyen d'aider les partis politiques, aidez-les. Les gens sont tellement pauvres qu'ils n'ont pas d'argent. Il y a même ceux qui étaient incapables d'aller poser la candidature dans leur circonscription d'origine. Et nous, pour les aider, on a dû changer notre programme et autoriser à ceux qu'ils posent même des candidatures au chef-lieu de province. Certains n'étaient même pas capables d'arriver là-bas. Nous avons encore changé le programme. Même si vous venez de Walikale, posez la candidature à Kinshasa, mais vous sortirez là-bas. Donc il y a aussi ça. C'est aussi la question du financement des partis politiques. Cette loi-là devait passer. Malheureusement qu'elle a été bloquée au niveau du Sénat et on dit que cette loi sera d'application à la prochaine législature. C'est les législateurs eux-mêmes. Hein? Nous, on subit la loi et on l'applique. La question de la diaspora, cet après-midi, Excellence, on en a parlé, sur l'observation des élections. Et nous, on a offert, si les gens sont prêts à venir, parce qu'on a que des jeunes Belges qui viendront, il y a des Congolais, Belges congolais, mais prenez le label congolais, comme vous changez à tout moment, prenez le label congolais, et nous avons offert, Excellence, de prendre même jusqu'à 20 jeunes, 20 observateurs par la voie de l'ambassade. Nous allons nous organiser que vous veniez observer les élections. Ça va nous aider. C'est pour nous sécuriser aussi en Europe ici. Nous avons offert ça, qu'au niveau de l'ambassade, vous faites sélectionner hommes et femmes. Nous allons nous arranger pour qu'il y ait ces 20 personnes-là, qu'ils viennent, qu'ils observent les élections, qu'ils voient comment les choses se passent. Ça va passer l'information ici. Au-delà de cette excellence, nous avons demandé à 3 médias de télévision ici, qu'ils viennent aussi, on va les accréditer. Qu'ils aillent voir ce qui se passe, qu'ils amènent la nouvelle ici. Parce que parfois, nous sommes dans deux mondes différents. Tout le monde ne fait que se nourrir dans l'Internet. Dans l'Internet, parfois, ce qui est posé n'est pas vrai. Et nous avons offert. On va chercher le budget pour que les 20 observateurs de la diaspora congolaise viennent observer les élections. Pourquoi seulement attendre les Belges et les Français qui viennent, que notre ambassade, qui va faire un modèle, passe par un critère de sélection, qu'on puisse amener les 20 là qui viennent observer. Et les 3 journalistes des médias qui viennent pour passer les images, aller partout, on va les aider à aller, qu'ils amènent au moins l'information. Ça va nous aider à nous sécuriser tous et à nous rassurer tous. Les coins de sécurité. La situation actuelle, elle est mieux que celle de 2006. Mieux. Parce que votre serviteur qui vous parle ici, je passais 1 an à l'Est avant de venir à la CENI. Je passais au désarmement. Le PAREC a contribué à enlever 15 000 armes. Aujourd'hui, nous sommes fiers de le dire tête haute. Nous avons restauré la vie animale dans le parc de Virunga. Nos éléphants qui ne se voyaient plus sont rentrés. Nous avons contribué. Aujourd'hui, à l'enrôlement, on a enrôlé partout. Personne ne peut me dire que dans cet endroit, on a enrôlé partout. Certes, il y a des petits problèmes qui se posent. Les bandits existent toujours. Ils vont aller ici, ils vont aller là-bas. Il y a eu un endroit où même nos machines étaient saisies par les chefs, les machines, par certains chefs rebelles, mais on a même enlevé nos agents. Heureusement qu'ayant vécu là-bas pendant 1 an, on m'a dit c'est un tel chef qui a fait ça. Je suis comment contre ce chef-là et j'ai fait libérer mes gens. Donc, du point de vue sécurité, la situation est mieux qu'en 2006. Et par l'enrôlement, vous comprendrez qu'on a librement enrôlé partout et nous prions Dieu et on va continuer à travailler pour que ça continue. Et pour les candidats président de la République, les 11 candidats, en venant ici, l'Afrique du Sud nous a annoncé qu'il y avait des généraux sud-africains qui sont arrivés avec la mission de former les policiers qui seront commis à la sécurité des candidats. Chaque candidat aura 25 gardes de corps, financés par le gouvernement, mais formés par l'Afrique du Sud et la France. Cinq derniers. On peut te donner des questions. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Je me présente. Je suis M. Rodi Landou. Je suis chimiste. Ma question s'adresse à M. le Président de la CENI. Et ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous répondrez à une personnalité comme l'évêque Mosengo qui pense que les dés sont pipés
et que le pouvoir actuel étant coupé de la population, essaye par tous les moyens de confisquer le pouvoir, ceci sous-entendant que le président de la CENI est un pion de Kabila. Merci, merci beaucoup. Alors, je me présente Ebola. Je suis Jonas Peter Zapassi. C'est parce que demain c'est samedi. Je vais un peu donner ce que je fais ici à la fin. Bien, je crois que le président, notre président de la commission, il vient de parler de Bana Congo. Monsieur le Président, je vais vous dire que la diaspora est divisée. Quand vous parlez de Bana Congo, je veux savoir, ceux qui sont ici ne sont pas des Bana Congo. Je veux savoir quels sont les Bana Congo et qu'est-ce que vous avez parlé avec les Bana Congo là. Ces Bana Congo là, on ne sait pas, parce que nous aussi nous sommes des Bana Congo. Est-ce que pourriez-vous nous dire ce que vous avez parlé avec eux? Puisqu'il y a une distinction entre eux et nous. C'était ma première question. Ma deuxième sous-question, c'est juste le serveur central. Qu'est-ce que l'opposition est en train de dire pour le serveur central? Merci. Je pensais que ce qui vous a intéressé, c'était d'intervenir, pas d'écouter ce qu'on a écouté par la Congo. Alors, merci. À gauche. Je me prénomme. Allô. À gauche, tu peux le à gauche. Hein? Monsieur le Président, pour des raisons économiques, vous avez parlé tantôt. Oui, on vous entend. On vous entend. Oui, on vous entend. Vous nous avez expliqué combien c'était difficile de réunir l'argent. Et pourquoi vous ne pouvez pas coupler les élections présidentielles, législatives et sénatoriales, ainsi que les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. On s'arrête à ce niveau-là. Souvent, la dernière fois, ce sont les gens qui n'ont pas été élus par le peuple comme députés qu'on a vu venir comme sénateurs. Donc, ce sont les gens que le peuple a rejetés et qui sont devenus sénateurs. Si on pouvait élire les sénateurs, au suffrage universel, ça serait vraiment la démocratie. Malheureusement. Et le gouverneur et le vice-gouverneur, parce qu'ils ont un pouvoir pour diriger nos provinces. Deuxième question. Ça concerne toute l'Afrique noire, y compris notre pays. Pour organiser les élections, on doit recevoir de l'aide des pays étrangers. Et le jour où on a acquis l'indépendance, on a dit qu'on a la souveraineté. Est-ce que lorsque les Belges, les Français, les Japonais organisent les élections, ils reçoivent de l'argent venant des pays, de nos pays pour les aider pour organiser les élections? Où est la souveraineté? Merci. Oui. Ici, il y a une question. Oui, ça va bien au final. La question est celle. La Constitution nous dit qu'il y a des questions, des conditions. Une des conditions pour être candidat à la Chambre de la République, il faut être congolais de nationalité d'origine. Je dis bien de nationalité d'origine et non d'acquisition. Et vous pouvez nous confirmer ici que tous les candidats qui ont été retenus ont rempli cette condition. Vous avez scruté pour voir que tous ces candidats ont rempli cette condition. Ma deuxième question concerne la campagne. En fait, vous pouvez nous assurer que tous les candidats auront les mêmes temps d'audience à la chaîne de la télévision nationale. Merci. Une question. Oui, je me nomme M. Ngobila Mayo, auteur politique. Ma question est adressée au président. Qu'en est-il de la vulgarisation du processus électoral? Parce que même s'il y a un principe de droit qui dit « nul n'est censé ignorer la loi », la Constitution a été modifiée, on a publié tout ce qu'on devait faire, mais malgré ça, beaucoup de gens ne sont pas au courant que l'élection présidentielle se fera en un seul tour.
est-ce qu'on a eu le temps de vulgariser cette information ou ce n'est pas à la CENI de le faire? C'est ça ma question. La vulgarisation du processus électoral, on est passé de 2 tours en un seul tour pour que tout le monde soit informé. Merci. Merci beaucoup. Monsieur, la dernière série de questions. Je me réponds au nom de Maftara Moïse. Et le nom de mon travail, c'est Apôtre Moïse. J'ai 2 questions. D'ailleurs, je suis content de voir le président du Sénat parce qu'il y a une prophétie. Ça fait déjà plus ou moins 10 ans, je vis une vision, soit disant qu'il sera président de la République. Alors maintenant, non, moi je dis ce que je vis et directement, moi, en passant par Lusaka, je l'ai expliqué. Moi je disais que non, je ne te connais pas, mais j'ai vu quelque chose comme ça. Et voilà. Et comme je le voyais, étant que pasteur, en le voyant comme ça, c'est-à-dire la manifestation qui se manifestait, il est pasteur. Alors ma question est celle-ci. Selon les problèmes qui se passent, par exemple, à nous les Africains, au moment il y a des élections, il y a toujours des bagarres, il y a toujours des crimes, il y a toujours des morts. Alors maintenant, je voulais savoir, les autorités par exemple, congolais, qu'est-ce qu'ils sont prévoir à propos de ça? C'est-à-dire, il y a toujours la mort, etc. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils ont prévoir à ça? Merci. C'est ça ma question. Merci. Il y a maman qui refait, qui te demande là. Maman qui refait qui te demande. Elle est là. Non, c'est là derrière. Mais ton monsieur est compliqué. Bien, bonjour, je suis Janine Moninga, membre d'un collectif Tous Ensemble pour la cause des femmes au Congo. Ma question, il y a 2 volets au niveau de ma question. L'une, c'est une contribution, parce que le président de la CENI vient de dire tantôt que la CENI va offrir 20 places pour les observateurs qui vont partir au Congo. Le Congo est si immense. Pensez-vous que les 20 observateurs seront vraiment suffisants pour couvrir tout le Congo? Et en plus de ça, il y a quand même de préparatifs pour aller pour les observations. Il y a un collectif au Congo, AETA, donc Agir pour des élections transparentes et apaisées au Congo, qui forme des observateurs. C'est un collectif qui a été mis sur pied pour ces cadres-là. Et aussi ici, il y a ERAC qui est très disposé pour faire ces formations-là pour des observateurs qui partent. Des coupoles sur place ici se forment déjà pour que les gens qui seront retenus puissent suivre des formations avant d'aller pour les observations. Ça, ce n'était qu'une contribution. Alors, ma question maintenant, c'est en rapport avec l'enrôlement. Pensez-vous vraiment que vous avez pu couvrir toute la République démocratique du Congo, même dans le fin fond de nos villages, pour que les gens puissent se faire enrôler? Merci. La dernière question de cette série. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Peut-être des petites questions. Moi, c'est Marie-Claire Wamia. Je représente les forums interrégional des femmes congolaises. Excusez du peu. Voilà. Alors, pasteur, je suis très heureuse de vous retrouver ici parce qu'à la consultation nationale, vous avez très bien travaillé et j'espère que vous allez continuer à bien travailler pour que ce que vous aviez projeté à ce moment-là puisse se réaliser. Mais voici ma question. Pasteur Mulumba, est-ce que vous croyez Mulunda, voilà. Mes hommages. Est-ce que vous estimez que vous avez vraiment fait l'impossible pour que les places des femmes dans ces élections puissent être garanties? Et comment ça se fait vraiment qu'il y en ait si peu?
Et je voulais savoir vraiment qu'est-ce que vous avez fait de spécifique et de fort pour qu'elle puisse être valablement représentée, aussi bien au niveau d'être votante qu'au niveau d'être votée. Alors, est-ce que c'est très difficile d'organiser un débat entre les différents candidats, de manière qu'on puisse savoir, au vu et aussi de tout le monde, qu'est-ce qu'ils offrent? Parce que laisser les Congolais acheter toujours un chat dans un sac, il faudrait quand même bien qu'on puisse savoir les uns et les autres qu'est-ce qu'ils proposent. Non pas des débats affectifs et les injures qu'on peut s'adresser, mais au moins vraiment sur le fond des questions qui intéressent vraiment les gens. Si vous pouviez m'éclairer à ce niveau-là, je serais très heureuse, Pasteur. Merci beaucoup. Okay. Non, ça vous regarde. Merci beaucoup. Mon nom est Louise Ngangou, je représente l'UREC au niveau européen. J'avais une préoccupation, Monsieur le Président. On vous a posé tout à l'heure la question concernant le dispositif sécuritaire qui a été mis en place pour sécuriser justement les élections. Vous avez répondu par rapport à l'Est. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot par rapport à l'ensemble du pays? Ça, c'est la première question. La deuxième, existe-t-il un plan concernant ces élections? Si oui, pouvez-vous nous en dire un mot? Et enfin, vous avez parlé de la transmission progressive des tendances en ce qui concerne les résultats. Est-il prévu également de transmettre l'état d'avancement des opérations? Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je me présente, Bernard Ayaya, citoyen congolais. Je vous ai entendu dire le pays s'est doté d'une constitution qu'il faut respecter. Je vous ai entendu également dire je suis partisan de la justice. Qui dit partisan de la justice dit application, respect de la loi. En tant que président de la CENI et la Constitution de la République du Congo, qui prévoit l'exclusivité de la nationalité congolaise dans le contrôle que vous êtes amenés à faire des candidats aux élections présidentielles, aux élections des députés. Nous savons où il y a des soupçons, ou des rumeurs, qu'il y a des candidats à double nationalité. Vous, comme président de la CENI, c'est votre rôle de disqualifier les candidats, les candidatures au nom de la loi, au nom de la Constitution. Avez-vous déjà fait ou prévoyez-vous de faire ça? Je vous remercie. La loi nous demande à ce qu'il y ait certaines pièces dans le dossier. Quand quelqu'un dans son dossier, il met un certificat de nationalité à l'intérieur, le certificat est donné, dûment donné par le ministère de la Justice, il n'est pas à nous de le déchirer. C'est pourquoi quand nous proclamons les listes, c'est des listes provisoires. Et nous soumettons toute la liste à la Cour suprême. Et la Cour suprême vérifie ce qu'il y a dans les dossiers. Et quand la Cour suprême dit que c'est bon, moi je ne fais qu'appliquer la loi. Là c'est un. Concernant les députés, la fois passée, il y a eu un grand débat. Finalement, il y a eu moratoire à cette question-là. Les députés ont dit, attendons, mettons ça dans les couloirs. Ils ont mis ça dans les couloirs, et dans les tiroirs plutôt, dans les tiroirs, et ils ont mis ça, enfin, c'est un problème sérieux, mais le législateur congolais a mis ça dans les tiroirs. Moi, dans les dossiers, on me donne le document. Moi, je vais suivre. Je pense qu'il est important que les débats puissent continuer au niveau du législateur. Nous, on applique la loi. Aussi longtemps que le législateur n'a pas pris une option claire
Nous, on va marcher là-dessus. On n'est pas législateur. Nous subissons la loi et on l'applique. Sécurisation sur l'ensemble du pays, bien sûr. Il y a la police qui travaille avec nous pour qu'on puisse sécuriser les élections. Et chaque bureau de vote aura au moins 2 policiers pour pouvoir les surveiller. Au moins 2, nous disons. Donc, on doit sécuriser toutes les élections. On a parlé de l'Est, parce que c'est là où il y a eu beaucoup de problèmes, mais la sécurisation, nous voulons que nous prions Dieu et nous travaillons pour qu'il n'y ait aucun incident dans les 62 000 bureaux de vote. Le vice-président va encore revenir sur la question de sécurisation parce que je lui ai chargé de ça, il va vous donner plus d'informations là-dessus. Nous, on a fait le possible pour que les femmes soient présentes. On a sensibilisé, on a parlé. Mais le problème, ce sont les partis politiques. Ce sont les partis politiques qui désignent les femmes pour qu'elles soient candidats ou pas. Nous, la CENI, on subit. Combien de partis, vous qui êtes de la société civile, c'est vous qui devez faire la pression, là-bas dans votre camp, vous devez faire la pression auprès des chefs de parti, rassurez-vous que vous alignez les femmes, rassurez-vous que vous alignez les femmes. Moi, je reçois les dossiers qu'on me donne. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de femmes, maman, je vous renvoie à la question, vous n'avez pas fait l'impossible avec les partis politiques. La RDC a 62 000 bureaux de vote. L'Union européenne n'en envoie que 150 seulement. Et on a dit à l'Union européenne, écoute, combien de bureaux vous allez observer, disent, écoute, c'est symbolique, il faut qu'on se complète. Nous, au moins, on veut de donner un signe fort à la diaspora congolaise. Nous voulons assurer la transparence. Nous ne voulons pas qu'on soit seulement jugé par les gens de l'extérieur, d'autres nationalités. Et nous voulons aujourd'hui, à cause de cette initiative, qu'on puisse faire venir 20 aux frais de la CENI, un budget contraignant pour qu'ils viennent. C'est déjà un début. Donc, pour la formation, nous espérons que maintenant à l'ambassade, les institutions qu'on envoie les gens qui sont formés, que les gens sont orientés. Je pense que cette information-là, elle est plus consommable chez l'ambassadeur, qui ne va pas nous amener les gens qui vont aller pour gifler les gens, qui vont faire l'histoire, mais les gens qui vont aller, qui sont préparés, qui vont vraiment observer et amener un rapport, pas seulement à la communauté congolaise, mais à l'ambassade ici. Ce sont les ambassadeurs de l'ambassade qui vont partir pour amener à la communauté les résultats. Donc, il faut bien les préparer. Vraiment, le prophète Mafuta, cette prophétie est difficile. Nous faisons tout pour qu'il n'y ait pas de violence. C'est une prophétie grave. Non, c'était président de la CENI, c'est une très bonne prophétie. De la CENI, vraiment, Dieu vous a parlé en direct. Donc, vous avez seulement confondu les époques et les postes. C'est vraiment le président de la CENI, vous avez vu. Je peux dire amen avec vous, parce que votre prophétie s'est accomplie. Et je suis président de la CENI aujourd'hui. Oui. En allant ce matin à notre rencontre avec la presse, on a trouvé des compatriotes qui charitaient, qui criaient, qui disaient tout ça, qu'avait la très, Murunda, des collabos, et ainsi de suite. Ils ont fait beaucoup de bruit et nous, par besoin de dialogue, nous sommes dit qu'il faut qu'on se mette à leur attente au lieu de les fuir. Et nous avons demandé qu'ils viennent et qu'on échange au lieu de crier. Et on a échangé avec eux. Ils se sont définis comme Bana Congo. Ils n'ont pas donné un autre nom. Un s'est présenté comme président de Bana Congo, l'autre avec notre qualification, et on les a écoutés. On a échangé sur la colère qu'ils ont, la peine qu'ils ont. Ils ont aussi leur pays à cœur. Peut-être que la façon dont on interprète comment on prend le pays à cœur est différente. Et nous nous sommes mis à leur écoute, on a échangé. Et la conclusion, il y a des plaies profondes qu'il faut guérir. On ne doit pas nécessairement, une fois les traiter, écoute, se taire et ne pas les écouter. Moi, les écoutants, je comprends, il y a beaucoup de plaies. Il y a des revendications fondées. Écoute, il y a des diplomates qui ont fait 20-30 ans aussi, aujourd'hui qui n'ont pas de travail, leurs enfants sont dans la rue, ils ne peuvent pas rentrer au pays, ces enfants-là grandissent dans la colère et dans la peine, parce que le pays les a rejetés, aujourd'hui ils jettent des pièces sur les gens, c'est des vrais problèmes, on ne peut pas les ignorer, et il faudrait qu'il y ait un temps pour en parler. Moi je suis contre la violence, ça je la condamne, j'appelle la violence le banditisme, mais il y a des problèmes profonds, il y a des gens avec des plaies profondes ici. Ils ont servi la République ne les a pas rapatriés, n'a pas payé leurs droits, ils sont SDF avec leurs diplômes, leurs enfants n'ont pas d'espoir, et ils vont venir de Kinshasa dans une BMW, dans un grand hôtel, eh bien, ils peuvent réagir. Mais aujourd'hui, j'ai agi comme pasteur, pas comme CENI.
Je me suis mis à leur écoute. Il y a des problèmes. Moi, il y a des témoins qui sont ici. Je voulais, si je ne venais pas à la CNI, je pensais à ce que nous puissions avoir une consultation nationale avec les Congolais de l'étranger. Qu'on mette les gens au pouvoir et la colonie congolaise. Au départ, ce sera chaud. On va se gronder, on va dire des gros mots. Après, ça va se baisser, qu'on écoute. Qu'on se mette à leur écoute. Les Congolais, tous sont des Congolais, mais nous devons aujourd'hui, en tant qu'un des responsables au pays, c'est aussi ma responsabilité de mettre à leur écoute. De ne pas dire qu'ils sont... On est tous des Congolais. Je suis aussi moi dans le Congo. Mais il y a des problèmes clés, des problèmes importants qui doivent être soulevés. Et les gens qu'on se mette à leur écoute. Moi, je suis prêt, je refuse la violence. Je suis prêt à continuer à parler. Et un jour, à ce qu'on pense qu'on puisse se mettre ensemble avec des gens qui sont préparés. Parce qu'il y a des gens qui ont de très petits esprits. Quand on lui lance une injure, il est parti. Moi, j'ai écouté des demandes qu'on se respecte mutuellement. Ça a commencé très chaud, mais on a bien atterri. Je me suis mis à leur écoute, donc c'est de ça qu'on a parlé. Ils ont demandé qu'on soit transparent. Ils m'ont demandé de ne pas remettre Kabila au pouvoir, qu'on ne le proclame pas. J'ai dit non, je vais programmer celui qui a gagné. Si Kabila gagne, je vais le programmer. Si Tshisekedi gagne, je vais le programmer. Quiconque gagne, moi, je ne suivais pas les sentiments de quelqu'un. Je suivais les résultats des urnes. Que vous aimiez ou pas le gagnant, c'est votre affaire. Mais moi, mon devoir, ce n'est pas vous faire plaisir, se prononcer celui ou celle qui sera élu. Ça, on a été clair avec eux. Mais il y a des problèmes profonds qu'on ne doit pas ignorer. Il y a des plaies profondes qu'il faut soigner ici. Dans des grandes familles, et la République a cette responsabilité-là. Au lieu seulement d'ignorer les gens. C'est pratiquement impossible de coupler les législatives nationales, les provinciales, les sénatoriales, c'est impossible. D'abord, du point de vue pratique, nous venons d'avoir presque 20 000 candidats à la députation nationale. On va avoir plus de 30. Comptez, je vais répondre là-bas. Si vous voulez les provinciales, c'est grave. Nous avons presque 20 000 candidats pour 500 places. Alors imaginez comment ces gens vont... Parce que les élections n'ont jamais été bonnes pour les perdants. Hein? Et non jamais... On peut tout faire. Pour tout perdant, les élections sont mauvaises. Nous savons ça, mais nous voulons faire de notre mieux. Si la personne perd, elle comprend. Et il y aura beaucoup de pleurs et des gémissements dedans. Parce que sur 20 000, il n'y a que 500. Donc 19 500 vont pleurer. Il faut jeter beaucoup de mouchoirs pour essuyer leurs larmes. La question de nationalité, d'origine et tout, je laisse ça au vice-président de pouvoir toucher à cette question-là. Question de la vulgarisation de la loi, je vous informe que par le financement de la communauté internationale, on vient déjà de traduire la loi électorale dans les langues locales. C'est une partie de responsabilité de la communauté internationale. On va commencer maintenant à la répartir en Swahili et on a fini la traduction. Pour la question des nationalités, je pense que vous êtes un ancien sénateur. Vous avez participé à tous ces débats-là. Et aussi la question de moratoire. Les serveurs. Les serveurs, je vais l'expliquer. On est congolais. J'ai une très bonne explication aux serveurs. Et je l'ai expliqué à la classe politique la fois passée. Les serveurs pour nous congolais, c'est comme les zungu et à foufou. Vous prenez, vous mettez la marmite au feu. Vous chauffez la marmite. Et vous mettez la farine de maïs et de manioc. Vous mélangez pour trouver un foufou mélangé. Là, la marmite, elle est importante quand c'est chaud là-bas, quand c'est encore la bouillie. Quand c'est déjà consolidé, vous enlevez. Vous mettez dans les soufouria ou bien dans une assiette. Le foufou est parti là-bas. La marmite reste vide. Ce qui est important, c'est le foufou. Et vous amenez le foufou. Aujourd'hui, on me demande le serveur. Je n'en ai plus besoin aujourd'hui, moi. Sauf qu'on doit, pour garder les informations, afin d'avoir un fichier permanent, sinon je n'en ai pas besoin. Ce qui est important, c'est ce fichier. Nous avons préparé le foufou. Il nous a permis de trier ce qui est mauvais, si c'est là, les sièges, on a fait le calcul, c'est fini, on a amené chez le législateur. On a dit, monsieur le législateur, voici les foufous qu'on a préparés. Les zungs vont rester à la cuisine. On y a mis de l'eau pour que ça puisse commencer à se laver facilement, on met de l'eau. Mais ce qui est important, c'est le fichier. Et on a dit à la classe politique, l'essentiel, on doit imprimer les 32 millions de personnes. C'est ce qui est important pour vous. Qu'on fasse le calcul. Le serveur, il est vide maintenant, on n'a pas besoin. L'opposition venait avec des cocktails Molotov à la CENI. Il voulait entrer avec ça dans le bureau. Le vice-président a été très très humble, très élevé. Parfois, c'est comme ça. On a même retrouvé à la fin des cocktails Molotov cachés dans le bureau.
Le but était de brûler les centres informatiques. On a trouvé des bidons d'essence. On a brûlé des véhicules devant la CENI, vous avez vu ça. Par des compatriotes, ils veulent brûler le centre informatique, des gens qui vont brûler les élections. Ils pouvaient le faire avant, pendant l'enrôlement. Maintenant, même s'ils le font, nous avons notre fichier, il est là. La loi a été votée, le législateur a donné la loi, ce sont les chiffres, les 32 millions. Le vote congolais, c'est un vote qui est essentiel, qui est totalement manuel. On va compter à la main. On va, même si on nous transmettait les résultats, sur les documents scannés, on comptera les fiches. Quand vous allez à la Cour suprême pour le contentieux, comment voler mes voix, vous n'irez pas avec le serveur. Vous irez avec les PV. Voilà ce que mon parti a compté. Donc c'est comme la marmite. Aussi tu l'as mis foufou, tu l'as mis foufou. Tu mets les balisateurs, ah, njoli, na pasteur, na bandinga, bola, mi foufou, qui t'ont dimi ango. Toli ango, bali ango, si quoi, oh, bah, Mungwana zaki ndenge nini, zungwana sangisaki fufu ndenge, basi bali fufu, bapesi yango loi. Voilà l'explication simple d'un enfant qui a grandi à la cuisine, d'un enfant qui a été cuisinier. Je laisse la place à mon vice-président, qu'il parle un peu de double nationalité, qu'il parle un peu de la sécurisation. C'est une question qui intéresse, monsieur le vice-président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais aborder les questions... Et là où tu as vu que j'étais incomplet, oui. Complète-moi. Merci beaucoup. Je crois que vous avez été complet. Je voudrais simplement revenir par exemple sur la question sur la présidentielle, les législatives qu'il faut, les sénatoriales. Ce sont des élections séquencées. Pour les sénatoriales, le choix du législateur a été d'abord d'avoir des élections provinciales. On ne peut pas avoir des sénateurs si on n'a pas des élections provinciales. Et après les élections provinciales, il y a tout un mécanisme qu'il faut mettre en place. Il faut mettre en place d'abord le bureau provisoire des assemblées provinciales, les bureaux définitifs des assemblées provinciales, et après on va voter les gouverneurs et les vice-gouverneurs. Et si nous avons les candidats au provincial au mois d'octobre, nous allons avoir des élections provinciales au mois de mars et nous pouvons avoir les sénateurs au mois de mai, au mois de juillet 2012. Pourquoi? Parce que le Sénat actuel a été mis en place pratiquement à la même date et il faut compter le 5 ans. Donc, au-delà du choix du législateur, de garder les scrutins indirects, qui a ses défauts, mais qui a aussi ses qualités, nous ne pouvons rien faire. Alors, la question de la souveraineté des États africains dans l'organisation des élections, les élections coûtent cher. Les élections coûtent cher et pour organiser les élections, vous êtes obligé de recourir à l'aide internationale. Mais il aurait, pour le moment, par exemple, nous avons expliqué qu'il y a eu transfert de responsabilités et que 80% du budget de notre élection ou de ces cycles est pris en charge par la communauté internationale. Il reste qu'aujourd'hui, la question électorale a une forte dimension internationale. Même si vous organisez très bien vos élections internes, si la communauté internationale ne vous donne pas le quitus, elle peut vous créer des problèmes. Vous savez, aujourd'hui, on enlève même les dirigeants qui sont supposés être aimés dans leur pays par les bombes. Et très souvent, on ne sent pas grand-chose. Donc, il faut vraiment tenir compte de toute cette question qu'aujourd'hui, les élections ne constituent pas seulement un problème de droit constitutionnel interne, mais le droit constitutionnel lui-même est en train de s'internationaliser. Et il faut toujours, dans un élan de change, n'est-ce pas, recourir à la communauté internationale pour cette chose de choses. Alors, la question de Congolais d'origine et des Congolais par naturalisation, le président, même par l'état juriste, vous a répondu. Lorsque nous recevons le dossier, nous les examinons, donc nous examinons les pièces. Quelles sont les pièces qu'un candidat doit, n'est-ce pas, mettre dans son dossier? La carte d'électeur, les certificats de nationalité. Lorsqu'il y a contestation et que vous estimez que cette personne-là n'a pas la nationalité congolaise d'origine, il faut saisir la Cour pendant la période de contentieux et démontrer que vous avez intérêt
tout cela. Donc, le vrai problème que nous avons ici chez nous, c'est la culture juridique. Donc, il ne suffit pas simplement de dénoncer, mais il faut se structurer pour, n'est-ce pas, saisir les instances. La vulgarisation de la loi électorale, c'est un devoir que la Constitution impose, que les lois doivent être traduites en langue nationale. Et aujourd'hui, avec le CELTA, le centre qui est à l'université, nous sommes en train de traduire toutes les lois, notamment la loi électorale. On a payé pour cela. On a fini d'ailleurs. Alors, le temps de parole à la TV, c'est de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, qui travaille déjà avec le HAM, donc la HAM, la Haute Autorité des médias, qui devra résoudre cette question. Et la question, une autre question sur laquelle le président est revenu, c'est l'impossibilité d'assurer la révision du fichier électoral sur l'ensemble du territoire. C'est un défi, mais nous avons mis au moins un centre d'inscription dans chaque groupement. Mais il y a effectivement des groupements qui sont très grands, et là nous avons doublé le nombre de centres d'inscription. Et ensuite, lorsque nous ne pouvions pas doubler, nous avons fait l'opération que nous avons appelée l'optimisation, c'est-à-dire de rendre mobiles les centres d'inscription pour essayer de joindre l'ensemble de la population, notamment les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes à mobilité restreinte. Et dans cette perspective, nous allons avoir 62 000 bureaux de vote parce que nous avons remarqué que les 10 000 centres d'inscription étaient insuffisants et il fallait maintenant multiplier par 6 les centres d'inscription pour produire, n'est-ce pas, le bureau de vote, de manière à rapprocher le bureau de vote des votants. Madame Élise Ngandou pose de très bonnes questions sur... D'abord, la question du débat. Là aussi, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui va nous dire techniquement comment va se faire les débats dans une élection présidentielle à un tour. Quels seront les mécanismes? Chacun va avoir une parole, temps de parole, où on va mettre le 11 devant. Ben ça, c'était un problème qui sera résolu par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication avec le concours de la CENI, bien sûr. Mais il faut qu'il y ait débat pour qu'on puisse savoir effectivement quel est le programme et les éléments. Alors, Madame Élise Ngandou, je reviens. La question de la sécurité, c'est une question essentielle dans ce processus. Il y a d'abord la sécurisation des candidats qui a été abordée par le président et la sécurisation de l'ensemble du pays. Sur ces points-là, la CENI n'a pas une responsabilité spécifique. C'est une responsabilité qui est gérée par le gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense vient en appui, mais compte tenu de la sensibilité de la question, nous intéressons quand même la communauté internationale, parce que c'est une demande très souvent de nos partis politiques, et nous sommes organisés dans ce qu'on appelle le groupe technique de la sécurisation électorale, qui est coprésidé par le président de la CENI et le vice-premier ministre chargé des questions intérieures et de la sécurité. Et dans ces comités, il y a le représentant de la communauté internationale, ainsi que les représentants des forces. Alors, en deçà, donc, ou en dessous de ces groupes techniques de sécurité, il y a le comité national des opérations qui fait en fait les plans opérationnels généraux en dégageant les risques et les menaces spécifiques. Par exemple, au Nord Kivu, quelles sont les menaces et les risques? On sait par exemple que ce sont les groupes armés qui peuvent perturber. Alors là, il faut déjà prépositionner des forces de défense pour éventuellement sécuriser, mais sans amener les forces de défense, n'est-ce pas, au bureau de vote, parce que ça risque de produire un effet contraire. Par exemple, à Ango, nous avons une menace potentielle des LRA. Dans la province de l'Équateur, il y a de probables menaces des ex-mouvements Enyele. Donc tout ça, il faut prévoir, d'autant plus que la période électorale a la capacité de revitaliser le groupe, et il faut donc avoir une couverture opérationnelle capable de faire face à toutes les menaces. Et c'est d'ailleurs pourquoi on va parfois fermer les frontières le jour de vote pour éviter, n'est-ce pas, toutes les autres. Mais tout ça, ça se discute au jour le jour dans le cadre d'un plan global de sécurité
que nous gérons en voyant l'évolution des menaces. Par exemple, dans la ville de Kinshasa, quelles sont les menaces? C'est peut-être le banditisme avec les Koulouna et les autres, qui peuvent aller attaquer un bureau de vote. Donc il faut sécuriser tout cela en fonction, n'est-ce pas, de cas par cas, et nous avançons. Donc il y a un plan global de sécurisation électorale, que nous ne pouvons pas dénoncer ici parce que c'est un plan stratégique, que nous gérons en collaboration avec le gouvernement. La question est tellement essentielle qu'au sein de la CENI, nous avons créé une direction de la sécurité électorale qui suit, n'est-ce pas, tous ces mouvements, toutes ces évolutions de menaces, de risques, et de manière à ce que nous puissions prendre des dispositions. Vous avez parlé, voilà donc ce que je peux dire, Monsieur le Président, là-dessus. Je reviens plus sur la question de double nationalité et la question d'une constitution qu'il faut respecter, dont vous avez répondu, et sur la justice également. Donc je crois que nous avons abordé l'ensemble des questions. Bon, la question de la prophétie, c'est entre vous les pasteurs. Je n'entre pas dans des questions théologiques. Je fais le droit, je n'entre pas dans la théologie. Bon, tout comme il y a une question qui vous a été posée sur les propos qui auraient été de Monseigneur. Bon, je ne sais, moi, du cardinal, moi, je n'ai pas suivi. Nous sommes un peu déconnectés, mais je ne sais pas. Peut-être vous-même, vous pouvez dire quelque chose là-dessus. En tant que méthodiste et pasteur, je n'ai pas le droit de... Si le cardinal aurait dit ça, ça l'engage que lui-même. Moi, je ne vais pas donner des propos qui veulent manquer du respect à un supérieur dans la hiérarchie de l'Église. Il est chef d'Église, il peut faire son analyse, peut-être qu'il a trouvé une faute qu'on a commise, il peut parler. Moi, je n'ai pas le droit de venir parler du cardinal ici dehors. C'est des problèmes. Je demanderai aux audiences et je lui parlerai. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Excellences, merci beaucoup de votre prestation. Merci beaucoup d'avoir bien voulu recevoir la communauté congolaise. Et je crois que les explications que vous avez données étaient bien nécessaires. Elles ont sans doute levé bien des zones d'ombre. Merci beaucoup.